Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager, ou les jours qui viennent aussi, je vais essayer de vous partager cette chose qui a été dite sur un livre dont j'espère que vous allez les lire. Et j'espère aussi son contenu ou ces vidéos avec lesquelles je vais vous partager va vous aider aussi. Ce livre s'appelle Le moine qui a vendu sa Ferrari, un titre assez bizarre, mais les contenus est tellement essentiel et tellement important que je vous conseille de le lire. Inch'Allah. Si vous n'avez pas le temps, l'occasion, je vais essayer de vous partager ces vidéos-là sur ce qui a été dit d'essentiel sur ces livres. Inch'Allah. Ce livre-là est très intéressant, mes très chers. Et Inch'Allah, j'espère que vous allez écouter avec moi ce qui a été dit dans ces livres. Parce que ça va, je suis sûr et certain que ça va vous plaire le contenu de ce livre. Et j'espère, Inch'Allah, que ça va vous aider. Si j'essaie de vous résumer l'histoire de ce livre, ou l'histoire racontée dans ce livre, il y a un homme qui s'appelle Julien, qui est un avocat, passionné par ce qu'il fait. Il essaie tout le temps de se surpasser pour gagner davantage de procès, pour devenir un génie de barreau. Il essaye de tout le temps d'être éloquent, de faire des conclusions très bonnes, de chercher le moindre indice pour gagner ses procès. Comme chaque avocat, ce qui est bien en fait, ou pas bien, Julien travaille beaucoup. Julien travaille même 18 heures par jour, et même plus, pour gagner ses procès et éviter de perdre. Ce qui se passe, à un moment, Julien devient désintéressé complètement de ce qu'il faisait parce que, certes, il gagnait beaucoup de procès, ce qui lui permettait de gagner beaucoup d'argent et s'offrir ce qu'il voulait. Il s'est acheté une Ferrari, une île, une grande maison, etc. Mais tout cela ne lui a pas permis d'être content. Il était très douteux sur ce qu'il faisait. Il avait l'argent aussi, mais ces deux choses-là ne lui ont pas permis malheureusement d'être heureux. Et ce qu'on recherche tous, c'est d'être heureux sur tout ce qu'on fait. Être heureux sur tout ce qu'on fait. Et donc du coup, Julien a perdu au fur et à mesure cette sensation, cette passion pour laquelle il partait en fait, pour son métier. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, dans un procès, Julien divaguait sur ce qu'il disait, il racontait quelque chose, des choses qui avaient une corrélation ou pas avec les procès, des choses qui n'avaient pas d'importance. Et à un moment, Julien, il a eu une crise cardiaque. Il s'est effondré sur lui-même et après, on a essayé de l'emporter en fait, jusqu'à l'hôpital pour le soigner le plus vite possible. On a tenté et heureusement on l'a soigné, mais ce jour-là, le docteur lui a dit quelque chose qui était essentiel. Il lui a dit, Julien, écoute, soit tu changes ta vie, tu changes complètement ta vie dans la manière dans laquelle tu vis, ou soit tu vas mourir. Et lorsqu'on te propose ces choix-là, vraiment, tu sais quoi choisir en fait. Tu sais quoi choisir, c'est dire, c'est bon, je vais changer quelque chose. Et à ce moment-là, Julien a décidé d'entreprendre un voyage en Inde, ouais, parce que c'est un très bel pays qui a beaucoup de culture, beaucoup de choses vraiment à voir. Et laisser tomber le monde de barreau et laisser tomber tout ce qu'il faisait avant pour se lancer à une aventure complètement magnifique. Il achetait tout ce qu'il allait comme possession matérielle, sa voiture qu'il aimait trop, son château, son île, etc. et tout, pour se lancer dans cette aventure qui est magnifique. Julien, il a donc essayé de rechercher des personnes sages en Inde, etc. pour partager ou acquérir leur sagesse. Et un jour, en village, en se déplaçant d'un village à un autre, on lui a dit qu'il y avait certains hommes qui habitaient dans des montagnes et qui possédaient certaines sagesses. Essayez de chercher cet homme-là et essayer d'acquérir à travers eux cette sagesse. Julien ne s'est pas arrêté, malgré la difficulté. Il n'avait pas beaucoup de choses. Il s'est lancé sur l'aventure parce qu'il avait envie. Il avait envie de vivre très heureux. Il avait envie juste d'être paisible dans son cœur et de ressentir le bonheur dans lequel il recherchait tout le temps et qu'il n'arrivait pas à trouver. Donc du coup, il s'est lancé et il a trouvé ces personnes-là qui lui ont enseigné certaines choses. Et parmi ces certaines choses-là, je vais essayer de vous partager le maximum possible. Je ne pourrai pas tout dire, mais je vais essayer de vous partager le maximum possible. La première chose qui a été dite, ou la première chose essentielle, la leçon qui nous apprend ce livre, c'est dans un premier temps, contrôler son esprit.
contrôler son esprit, contrôler sa conscience, contrôler ses pensées, etc. Contrôler ça, ça va vous permettre de contrôler ça, tout ton corps, ce qui va permettre de contrôler tout ce qui t'entoure. Donc, ce qui a été enseigné dans ces livres, ce qui nous enseigne ces livres, c'est dans un premier temps, prendre du temps pour soi-même, prendre du temps par exemple pour méditer sur la vie, méditer sur toi, méditer sur ce qui se passe ou tout simplement ne rien penser. Ou pour d'autres personnes, avoir une connexion spirituelle avec ton Seigneur. Parce que lorsque tu as une vraie connexion avec ton Dieu, avec ton Seigneur, tu ressens cette paisibilité dans ton cœur. Il y a certaines personnes qui la recherchent à travers les méditations, d'autres à travers les prières, mais l'essentiel c'est connecter avec ce qui nous entoure, c'est connecter avec le monde qui nous entoure, la puissance, toute cette beauté-là, Inch'Allah. Et pourquoi pas faire des méditations pour se libérer des mauvaises choses et de penser de bonnes choses. Et la deuxième chose dans laquelle il nous conseille en fait dans ces livres-là pour avoir ou bien maîtriser ses pensées ou sa conscience ou son esprit, c'est d'éviter les mauvaises pensées. D'éviter les mauvaises pensées parce que comme chaque être humain comme moi, il m'arrive de temps en temps de penser du mal à des personnes alors que c'est pas mon intention, mais par exemple tu peux te dire ah pourquoi il fait ça, c'est pas bien, c'est un gars qui n'est pas bien, il fait ça parce qu'il n'est pas intelligent, il fait ça parce qu'il n'est pas doué, il fait ça parce qu'il est ça. S'il n'était pas comme ça, il n'aurait dû pas faire ça, c'est pas bien ce qu'il fait, etc., etc. Et on est dans un constant jugement sur l'autre. Ce qu'il dit ces livres-là, c'est tout simplement de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives. Par exemple, tu vois une personne qui fait des choses mal. Par exemple, un jour, en fait, une petite anecdote. Il y avait un gars, un jour, en fait, je prenais les métros et un jour, il y avait un gars qui jetait le reste des pains, en fait, sur l'endroit où on entend en fait, les métros. Et il jetait comme ça, partout à peu près, le reste des pains. Et moi, je me disais, mais ces gars-là, il est fou, pourquoi il fait ça? Il est en train de salir la terre? Non, la terre est quelque chose qu'on doit respecter ensemble. C'est un bien commun, pourquoi il fait ça? C'est pas bien, hein, je me disais ça. Et après quelques minutes, il y a des oiseaux en fait, même si c'est très rare de trouver des oiseaux dans les métros, il y a des oiseaux qui sont venus manger ce qu'ils donnaient en fait, ce qui était par terre. Et c'est là que j'ai compris, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque et que j'avais des pensées négatives. Et à partir de cet instant-là, j'ai vraiment décidé de ne pas penser quelque chose de négatif quelque chose, parce que quelque chose qui peut paraître dans un premier temps négatif peut sembler bon ou positif par la suite. Donc, ce que j'ai essayé à partir de ce jour-là, c'est d'avoir tout le temps des pensées positives. Il y a quelqu'un qui fait du mal, j'essaie, vraiment si c'est vraiment du mal, j'essaie de lui dire, mais de ne pas avoir des pensées négatives. Et les dernières choses qui a été dit dans ce livre, c'est de visionner en fait les choses qu'on veut, de visionner les choses qu'on devait avoir, de se dire par exemple aujourd'hui moi je vais être un gars gentil, je visionne moi qui est en train d'aider des gens, qui est en train d'offrir des repas à certaines personnes, qui est en train d'aider certains enfants, certaines personnes adultes, etc. En visionnant comme ça, ton cerveau se reprogramme pour que tu fasses ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Donc du coup, ce livre-là nous a essayé de nous apprendre comment changer son esprit mentalement en faisant ces 3 actions, en ayant dans un premier temps une méditation ou quelque chose qui va nous permettre d'avoir une paix intérieure, ou soit de faire ses prières, etc., etc. Avoir une vraie connexion entre le divin et toi, ce qui va vraiment apaiser ton cœur et par la suite avoir de bonnes actions. Deuxième chose, ne pas avoir de pensées négatives. Troisième chose, espérer ou visionner les choses pour le réaliser. 3 choses importantes. Inch'Allah, dans les jours qui viennent, chaque semaine, chaque jour plutôt, je vais essayer de vous faire sortir les 6 autres choses qui a été dit dans ce livre. J'espère que cela va vous aider. Inch'Allah, mes très chers frères et sœurs, je vous dis agréable soirée ou agréable journée. Profitez de votre temps
Et moi, je vous laisse sur une petite méditation.